Chers amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous, même si vous êtes en vacances ou au travail, peu importe. On est là ensemble. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Scorpions, je vous invite aussi à aller écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Pensez également aussi à vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description juste sous cette vidéo et vous avez le lien de mon site internet où vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous avez également toujours sous cette vidéo le lien pour vous inscrire à la newsletter pour être informé sur les nouveautés ou avoir les avant-premières. Je le rappelle aussi, amis Scorpions, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, amis Scorpions, on va prendre deux tendances, dans deux oracles différents pour votre mois de juillet. C'est parti. Nous avons une carte, ok, et on va voir la suite. Amis Scorpions, juillet, et nous en avons une autre. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, amis Scorpions. Alors, on a déjà l'amour ici, et on a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Alors ça va parler ce que tu as de plus beau, c'est l'amour. L'amour, il est représenté certes pour aimer quelqu'un, pour aimer sa famille, ses collègues, la vie, peu importe. Mais l'amour, c'est l'amour de soi déjà au départ, c'est être connecté à sa joie, la conscience, l'âme. C'est pas ne vivre qu'à travers ça non plus. C'est simplement aussi faire un tout de la personnalité, de la conscience et de ce que vous vivez au quotidien, tout simplement. Donc pour moi, il va y avoir une évolution pour vous par rapport peut-être à une façon d'être que vous avez toujours essayé de formater ou de croire qu'il fallait justement proposer aux autres pour être peut-être plus aimé, plus regardé, peut-être... enfin, c'est comme si vous portiez ce masque, comme si vous donniez une fausse impression de qui vous êtes, ou peut-être de vouloir justement peut-être trop impressionner pour pouvoir exister. C'est pas des reproches, loin de là, c'est tout simplement parce que des fois par rapport à ce phénomène sociétal, on a l'impression qu'on doit rentrer dans un moule, qu'on a l'impression qu'on doit être comme ci ou comme ça pour pouvoir être peut-être plus, être ou peut-être moins, peu importe. En tout cas, voilà, il y a cette sensation qui est là pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Et je pense que vous allez, sur ce mois de juillet, montrer une autre facette de vous. Une facette peut-être plus joyeuse, une facette plus lumineuse, une facette dans le lâcher-prise. On va aller voir. Allez, on met ça. Et ici, j'ai oublié de vous donner en dos de deck, là, on avait aussi le partage. Le partage, donc pour moi, le partage, il va être peut-être différent justement sur ce mois de juillet, peut-être plus authentique. Et on a la confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers avec ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Voilà, vibrer l'amour et la joie, c'est vibrer autre chose que les peurs et les doutes. Voilà, quand les peurs et les doutes sont présents, il faut savoir simplement s'accompagner au travers de tout ça et bien sûr pouvoir se laisser traverser par cette émotion et après vibrer bien sûr différemment. Ici, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune parle de changement, parle d'évolution, parle d'une nouvelle tournure quelque part. Donc
il y a vraiment peut-être une sensation de vouloir être plus authentique avec soi, donc d'être beaucoup plus sincère déjà avec soi. Et de percevoir aussi comment vous pouvez peut-être manifester ça, pas juste par l'aspect extérieur, mais quelque chose de plus profond en soi, ami Scorpion. Ok, voyez, je vous parlais justement peut-être par rapport à des blessures, par rapport à des idées, le mental, et de savoir prendre soin de soi et ne plus laisser peut-être les autres vous, comment dire, soit vous malmener ou vous dire comment vous devriez être ou faire comme ci ou comme ça, savoir simplement vous au plus profond de vous comment vous aimeriez qu'on prenne soin de vous, mais anticipez par rapport à prendre soin déjà de vous. N'attendez pas que l'extérieur vienne répondre à une attente intérieure. Donnez-vous l'autorisation de vous chérir, de vous apporter déjà, entre guillemets, ce que vous avez l'impression qui vous manque, parce que tout est déjà en soi. Et ici, on a le 3 de bâton qui vous parle quelque part de vous lancer. Juste derrière la roue de fortune, c'est excellent, quoi. C'est on ose, on y va, on prend la vague avec ses hauts et ses bas, mais on y va, quoi. On n'attend pas que ça vienne frapper à la porte pour que ce changement s'active, se mette en place et s'autorise. Super carte encore, mort symbolique renaissance, ami Scorpion. Donc, il y a quelque chose qui s'éteint. C'est imagé, encore une fois, ce que je vous dis. Quand je dis qu'il s'éteint, c'est peut-être justement que vous avez peut-être plus envie de représenter ce que les autres attendent, mais d'être plutôt, encore une fois, authentique avec vous. C'est ça. L'authenticité. Waouh, super. Vous avez le hiérophante qui parle d'évolution. Vous avez encore une fois l'amour, les amoureux. Et vous avez le 9 d'épée. Fin de cycle au niveau du mental, dans le sens où on arrête peut-être des nuits agitées, on arrête de se torturer la tête et on prend conscience de ce qu'on veut aujourd'hui. Alors ce que je dis, ce qu'on veut, c'est pas non plus je tape du poing sur la table, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, ça va être comme ci, comme ça. C'est pas ça non plus, c'est encore plus subtil. C'est vraiment, ça part de soi, ça part du cœur, c'est cet élan de bienveillance, de compassion déjà avec soi, qui va faire que ça va évoluer et grandir par ces prises de conscience. Les amoureux, ça peut parler aussi pour certains ici simplement du couple. Voyez si c'est en relation avec votre couple, avec peut-être votre envie de rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'avant qu'il y ait cette rencontre, il faut être peut-être beaucoup plus honnête avec soi-même. Et là, ça peut parler dans tous les domaines. Plus on est honnête avec soi-même, plus on est conscient qu'à la base, il n'y a pas de manque, sauf qu'on croit qu'on doit aller chercher à l'extérieur quelque chose chez l'autre, ou que les autres, justement, veulent venir chercher en soi des choses que eux n'ont pas non plus. Vous voyez, il y a des effets miroirs ici. Il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Et pour moi, vous le faites sur ce mois de juillet. Et ça va vous permettre vraiment une très belle prise de conscience, chers amis Scorpions. On a la force qui vous accompagne. Alors la force, c'est ce que je vous disais, c'est une force, vous voyez, ce petit agneau, pour moi c'est une force de douceur, c'est une force de joie, de pétillement, d'amusement, c'est une force, je prends ma place, je suis en posture, mais une posture de cœur, une posture de bienveillance, d'amour. Voilà, j'ai ce courage, j'ai cet élan et en même temps j'ai cette douceur de me voir beaucoup plus authentique avec moi-même. Et on a l'As de Pentacle qui vient vous parler d'un nouvel élan pour investir, réaliser. Donc investir, c'est simplement peut-être s'engager déjà avec soi, qui va permettre aussi de se réaliser et de se vivre avec les autres complètement différemment. Et ici, on a la justice. La justice, ici, elle peut me parler de justesse, de stabilité, d'adaptabilité, de compréhension dans le sens où il y a une remise en ordre qui fait que on voit les choses différemment. Plus on est dans la réaction, dans des choses percutantes, dans des choses où on force, on résiste, plus on est dans des émotions non pas d'amour, mais plutôt peut-être de résistance, de colère. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande plutôt de vous délier
de toutes ces pensées qui vous retiennent, qui font que vous êtes peut-être pas assez authentique avec vous-même, et ça va vous permettre, si vous vous déliez de tout ça, d'avancer plus sereinement avec un nouvel état émotionnel et ne pas vous débattre pour voir les choses plus sereinement et prendre votre place et attirer à vous le succès. Donc c'est vraiment des perceptions, des sensations, des ressentis qui font que on prend quelque part une nouvelle direction. Et pour moi, vous la prenez, cette nouvelle direction. Allez, on continue. En ayant quand même l'amour, le soleil et la confiance, franchement, si c'est pas un mois sur l'autoroute du soleil, on pourrait dire, hein, c'est la voie, elle est tracée, donc peut-être pour certains ça sera les vacances, mais n'oubliez pas que tout part de soi quand même. Ici, il y a nous sommes le monde, donc ici je vous parlais d'effet miroir, nous sommes le monde, on est tous interconnectés, donc une personne qui se présente devant vous et qui a une forme, comment dire, il y a quelque chose qui vous impacte par rapport peut-être à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle propose, ça va venir réveiller en vous peut-être une émotion, ça va peut-être venir aussi réveiller une compréhension, un lâcher-prise ou une résistance. Donc à vous de voir. On a l'abondance qui vous accompagne, magnifique aussi, amis Scorpions. L'abondance, c'est vos potentiels, vos capacités, peut-être à rebondir par rapport à quelque chose qui vous amenait en bas et que là vous avez envie de repartir vers le haut pour vous adapter. L'abondance, ça peut être aussi bien sûr l'argent, mais pas que. Pour moi, l'abondance, c'est de sa propre richesse aussi. C'est ses connaissances, son potentiel, son lâcher-prise. Voilà, c'est tout ce qui vous compose quelque part aussi. Alors, on a justement l'avarice qui vient parler de l'abondance. L'avarice, pour moi, ça parle de manque. Toujours croire qu'il manque quelque chose pour être plus, ou toujours croire qu'il faut conserver pour ne pas manquer de. Voilà, il y a quelque chose peut-être pour certains par rapport à l'argent, pour d'autres, ça va être en lien avec l'amour. Ici, on parle de confiance. Encore une fois, la confiance, ça fait 2 fois. Hein. Vous avez 2 fois l'amour, vous avez quand même 2 fois aussi la confiance. Et là, on vous parle d'apporter beaucoup plus de joie, de pétillement, d'espièglerie, de légèreté dans votre vie. Arrêtez peut-être de vous plomber par moments. Des fois, c'est pas, comment dire, quand on se plombe, c'est pas qu'on le fait exprès, c'est pas qu'on a envie. On trouve des fois que les choses peuvent être injustes, mais c'est aussi un état d'être. Donc, il faut avoir des prises de conscience aussi là-dessus. Les compromis, voilà, ça peut parler de ça, de faire des compromis. C'est ce qui va peut-être permettre de lâcher en soi des résistances. Les compromis, ça ne veut pas dire qu'on laisse plus de place à l'autre. Les compromis, c'est de se reconnaître au travers de ce qui vous fait souffrir et de vous apporter des prises de conscience. Et l'intensité, c'est la conscience, c'est l'âme. Voilà, je pense que c'est un mois où il va falloir vous laisser un peu plus guider par le ressenti intérieur et non pas par les résistances, par votre ego, par le mental. Voilà, il va falloir apporter beaucoup plus de souplesse et ça va vous sortir vraiment de la culpabilité et du stress et des projections. Parce qu'on a quand même aussi le succès ici. Donc, à bon escient, les amis. Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. On va voir s'il y a un blocage ou quelque chose qui lâche. Oups, alors attendez. Je recommence, il y en a une aussi. Regarde, elle était à l'envers et c'est encore une fois l'amour. Ah, je la prends. Parce que si elle était à l'envers, l'amour, donc franchement, là, les amis, 3 fois. Donc là, vous voyez bien que ce personnage représente quand même de prendre soin de soi, de s'aimer davantage. Un peu comme je vous disais au départ, de prendre soin de ses blessures, de ses émotions, et de trouver quoi en faire plutôt que de demander toujours à l'autre de vous apporter ce que vous avez l'impression qu'il peut vous manquer pour vous combler. Allez. La perte ici, ça viendrait parler
un peu de cette mort symbolique renaissance. La perte, c'est pas la fin de quelque chose. La perte peut être douloureuse. La perte peut faire vivre dans la souffrance, mais la perte, elle est annonciateur ou annonciatrice de rebondir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut se sentir des fois en bas, et pour moi, voilà, il y a une forme d'évolution ici, comme si vous repreniez les choses en main. Arrêtez peut-être aussi de rejeter, alors soit de l'aide, ou de rejeter la faute peut-être sur les autres, ou de rejeter, d'avoir cette impression de rejet que vous vous sentiez encore une fois rejeté par rapport à ce que je vous ai dit au départ. Peut-être que vous avez cette blessure de rejet et que du coup vous savez peut-être pas comment adopter peut-être une autre façon de ne pas vous sentir rejeté, mais d'être vraiment beaucoup plus en adéquation avec votre authenticité. Et là, on a le combat. Pour moi, là, c'est comme si on vous disait, arrête le combat, ce combat avec toi-même, avec peut-être les autres, parce qu'au fond de toi, il n'y a pas assez de bienveillance, de compassion. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cette sensation de prendre soin de vous, mais je pense que c'est encore plus subtil. Il faut aller voir encore plus peut-être dans vos blessures. Et ici, on a la réalisation de soi. La réalisation de soi, ça veut dire que, vous voyez, on a l'ouverture du cœur. Hein. Donc, c'est encore l'ouverture du cœur, c'est l'amour. Il y a vraiment encore cette fin de cycle ici qui nous dit que voilà, vous prenez cette voie. La réalisation de soi, c'est de ne pas faire une montagne de ce qui peut se présenter, mais plutôt de vous dire que vous allez arriver en haut de cette montagne parce que vous avez les capacités, le potentiel, l'envie, cette authenticité du cœur, peut-être de la foi aussi, la foi en vous, la foi en la vie, et que ça va être assez fort. Moi, je sens qu'ici, dans cette lecture, il y a une envie d'évolution, de changement. Vous voyez, on a chemin pavé d'or, c'est un peu comme cette carte ici. C'est comme si vous trouviez votre voie sur ce mois de juillet. Alors, ça ne veut pas dire que trouver sa voie, c'est tout beau, tout rose et qu'il n'y a plus comment dire, qu'il n'y a plus de choses qui peuvent se mettre sur votre route. C'est simplement qu'on y voit plus clair. C'est parce que pour moi, vous êtes en train d'être dans une forme de renaissance, d'authenticité et de ressentir quelque part, avec les messages de l'au-delà, pour moi, c'est de ressentir vraiment vos prises de conscience, cet élan en vous. Donc, tout ce que je vous dis ici, adaptez-le par rapport à ce que vous traversez, par exemple, dans certains domaines, que ce soit du pro, parce qu'on peut attendre des choses de ses collaborateurs, on peut attendre des choses dans un couple, on peut attendre des choses dans sa famille. Adaptez-le, bien sûr, hein, puisque ça reste du général. Ici, on a émotion. Donc, émotion, ça peut encore parler d'amour, soit dans le couple ou un état émotionnel pour vous, qui ait besoin peut-être d'être un peu plus clair, un peu plus évolutif et constructif. Limite, regardez peut-être les barrières que vous mettez, peut-être parce que vous n'osez pas cette authenticité. Et là, il va falloir aller de l'avant, parce que là, pour moi, la destinée, c'est de voir les signes sur ce mois de juillet pour avancer et renaître tout simplement. Et là, on a encore une fois crâne avec fin. Pour moi, vous terminez vraiment quelque chose et vous allez vraiment renaître sur ce mois de juillet à mi-Scorpion. Je vous le souhaite excellent ce mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.